de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Point B, le point B. Oui, le point B. Le point C du nota bene. Le point C du nota bene. Nous serons, je crois, 8C aussi. Dieu, ce temps, lui demander encore qu'il nous remplisse de sa connaissance, qu'il nous donne la capacité de compréhension et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dédier ce moment de partage pour que, Seigneur, nous soyons instruits de toi. Dispose nos cœurs pour qu'elles soient des terres intelligentes, Père de gloire. Oui, Seigneur, nous sollicitons l'assistance et l'appui de ton esprit pour qu'il nous conduise dans toute la vérité, tout en nous dotant des facultés qui conviennent, Seigneur, pour faire de nous ce soir des disciples devant toi, Jésus. Nous avons besoin de la capacité de compréhension des Écritures. La parole déclare, Seigneur, que les 2 disciples sur le chemin de Maïus ne comprenaient pas, Seigneur, n'avaient pas la capacité de comprendre ni les Écritures, ni de reconnaître ta personnalité. Mais il a fallu que tu ouvres l'intelligence de leur esprit pour que cela soit possible. Et c'est cette capacité, Seigneur, dont nous avons aussi besoin pour que nous soyons capables de mieux comprendre la profondeur et les prophéties de ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs, maintenant et à jamais, que tous les bien-aimés, avec qui, Seigneur, nous allons nous retrouver, laisse que, Père, que la disponibilité soit leur partage. Laisse que tout empêchement qui ne glorifie pas ton nom les libère. Dans le nom puissant de Jésus, nous sanctifions ces instants, nous proclamons ton règne contre toute attitude qui ne confesse pas ta seigneurie. Maintenant, au nom de Jésus, que toute puissance anti-parole de Jésus tombe, Seigneur, et nous proclamons la victoire de ta parole parce qu'elle nous fera du bien, elle va nous éclairer. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, bien-aimés, nous allons donc poursuivre toujours avec notre... on peut finir ça aujourd'hui. Notre avant-dernière partie de notre étude que nous avons débutée à propos du chrétien face à 2026. Et nous sommes dans la partie 3. 2026 au ciel, et nous avons entamé les nota bene. Nous sommes sur le nota bene 3, et dans ce nota bene 3, nous avons déjà vu le nota bene numéro A, le nota bene numéro B, et aujourd'hui nous allons toucher le nota bene numéro C, et nous allons terminer avec la 4e partie qui va clore cette étude sur le chrétien face à 2026. Alors, à propos du point C du nota bene, ce point-là concerne Abraham et Lot en 2026. Abraham et Lot en 2026, mais pour le Seigneur, il avait parlé de l'Orient et de l'Occident. C'est moi qui ressors Abraham et Lot par rapport aux explications qui ont été données, qui vont nous permettre de comprendre que l'Orient et l'Occident dont parlera le Seigneur ici, il s'agira bel et bien
d'Abraham et de Lot. Alors, après avoir terminé avec le rapport sur le défi que nous avons étudié hier, le Seigneur a commencé à expliquer une anecdote concernant Abraham et Lot. Je parle d'anecdote parce que ce sont les mots qu'il a employés. Donc, une anecdote concernant Abraham et Lot. Le passage biblique de référence que nous n'allons pas lire, Genèse 13, du 1er au 13e verset. Donc, Genèse 13, du 1er au 13e verset, qui nous relate une histoire que nous connaissons à propos du choix ou du partage territorial entre Abraham et son neveu Lot. Il y a eu une discussion, déclare le texte biblique, à propos de l'insuffisance de l'espace pour les troupeaux, par rapport à la vision de Lot. Donc, une querelle s'est déclenchée entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot concernant l'espace des troupeaux. Alors, pour mettre fin à cette querelle, Abraham va interpeller amicalement, parentalement, son neveu Lot pour lui dire: pourquoi querelle entre nous? Il dit: on peut pas être là sur nous quereller. Le mieux serait que nous puissions nous séparer en bonté. Alors, moi je te laisse, toi Lot, mon neveu, la liberté de choisir l'endroit où tu pourras aller. Voyons-nous, parce que le territoire où ils étaient, c'était le territoire de Canaan, bien sûr. Alors, Abraham laisse le privilège à son neveu de choisir en premier le lieu qui lui plaira dans ce vaste territoire de Canaan. Et voilà, Lot va faire son choix. Lot va choisir un endroit. Voyez-vous, il va se choisir un endroit. Abraham va lui dire: si toi tu prends à gauche, moi je prends droite. Si tu prends droite, moi j'ai pas de souci, j'irai à gauche. Voyez-vous? Donc c'est une belle proposition que Père Abraham va faire à son neveu Lot. Donc c'est ici dans ce passage, il est question d'une famille. Parce que Lot et Abraham, les deux, étaient à la recherche d'un territoire habitable. Les deux. Parce que Dieu prend Abraham de Mésopotamie pour l'emmener vers une terre inconnue qu'il découvrira plus tard, qui s'appellera Canaan. Lot, sortant aussi avec lui, a fini par avoir une certaine autonomie, on va dire comme ceci, parce que il avait aussi des troupeaux, il avait aussi des serviteurs, parce qu'il était fils de l'un des frères d'Abraham. D'ailleurs, première parenthèse, nous devrions comprendre une chose, c'est que l'individu que nous appelons Abraham ici, Abraham que nous connaissons tous, qui deviendra le père de la foi, lorsqu'il était en Mésopotamie, il était fils de son père Térak. On va commencer par Térak, puis nous allons descendre auprès d'Abraham. D'après ce que nous avons appris de l'autre côté là-bas, auprès de nos anciens frères,
c'est-à-dire les anges déchus, il nous a été enseigné, et ça continue jusqu'à aujourd'hui à être enseigné. Voyez-vous, les occultistes de haut niveau le savent. La plupart des gourous sérieux, ceux qui ont réellement été formés jusqu'à bout, qui ont vraiment pris leur formation à bout pour après être sanctionnés par un certificat démoniaque de grand maître ou de gourou pour pouvoir avoir leur temple phare, ou communément appelé pour les uns leur propre ordre mystique ou école à mystère. Ils connaissent ce que je vais dire ici. Le père d'Abraham était un grand sacrificateur lorsqu'il était en Mésopotamie. J'ai dit un grand, non, sacrificateur, j'ai mal dit. Il était un grand souverain sacrificateur. Cependant, ce n'était pas pour le compte du Dieu d'Abraham. Non, j'ai aussi mal dit. Il n'était pas souverain sacrificateur pour le compte du Dieu de leur famille. Il faut qu'on se comprenne très bien. Et là encore, permettez que je remonte l'histoire. Il faut comprendre une chose. Laquelle? C'est que, contrairement au grand mensonge que la science raconte à propos de l'événement de l'écriture, voyez-vous, parce que la science fait une différence entre la préhistoire et l'événement de l'histoire. Selon la science, l'histoire ne commence qu'avec l'événement de l'écriture. Donc, lorsque les hommes ont appris à écrire, c'est là que commence l'histoire. Tandis que la préhistoire, c'est toute cette période où l'écriture n'existait pas encore. Ça, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Parce que la préhistoire n'a jamais existé. Ce qui existe, ce n'est que l'histoire. Adam, dès sa création dans le secteur d'Éden, il savait lire et écrire. Voyons-nous, jusqu'à la descendance, jusqu'à la période concernée ici, la période d'Abraham. Parce que Dieu, il y a des rouleaux qui ont été transmis de père en fils. Donc Adam a eu à transmettre, à écrire ce qu'on peut appeler aujourd'hui les lois de Dieu, voyez-vous, qui servaient de base à sa lignée qui restait fidèle à son Dieu. Voyons-nous. Et lorsque nous voyons la généalogie d'Adam, même dans la Bible, dans Genèse 5, nous allons nous rendre compte d'une chose. C'est que à l'époque de Caïn et Abel, il n'y avait pas que 4 personnes. Non, à cette époque de Genèse 4, il y avait Caïn, Abel et les autres enfants d'Adam et Ève. Voyez-vous? Donc, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Alors, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, d'ailleurs, dans l'occultisme, il est même dit que Caïn, comme Abel, avait des sœurs jumelles.
ça aussi, c'est une autre histoire. Donc, à cette époque, la population était déjà là. Et la population avait fait son choix. Caïn obéissait, servait, priait le Dieu, le vrai Dieu, jusqu'à ce qu'il sera victime de son errance éternelle. Et c'est à partir de ce moment qu'il sera corrompu, qu'il va quitter les saintes voies de Dieu pour adhérer à l'occultisme. Voyez-vous? Donc il va y aller, et c'est même lui qui va commencer à donner du tonus au polythéisme. Donc il va devenir une sorte de validateur, c'est trop dit, mais de promoteur de ça. Voyez-vous? Et c'est là que il y aura deux voies. Ceux qui vont rester fidèles au Dieu d'Adam et Ève, le vrai Dieu, l'éternel, Jésus-Christ, et ceux qui vont préférer servir des démons comme des dieux. Et cela va perdurer jusqu'à un moment où le vrai culte, le culte de Dieu, ne va même plus exister. Donc la plupart des populations des gens de l'époque d'Adam et Ève vont privilégier servir les démons. Ce qui a donné aujourd'hui les dieux de nos familles, les dieux de nos ancêtres. Voyez-vous, le polythéisme et l'animisme. Alors, il a fallu attendre une nouvelle génération, la génération de Seth, voyez-vous, qui sera née, et d'après les propos de ses parents d'Adam et Ève, Seth était le remplaçant d'Abel. Voyons-nous? Et cette affirmation d'Adam et d'Ève est révélatrice. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, parmi tous les enfants que nous avons mis au monde, celui qui était fidèle et qui avait la probabilité de garder cette fidélité jusqu'à la fin de sa vie, c'était Abel. Il est mort. Voilà cet enfant que nous avons eu. Pour nous, cet enfant-là doit être comme Abel. Il doit être adorateur de l'Éternel comme Abel. Il doit adorer Elohim comme nous. Effectivement, c'est ce qui arriva. Et la Bible dit dans Genèse 5, c'est à partir de Seth que on recommença encore à invoquer le nom de l'Éternel. Voyez-vous? Alors, je disais, Adam et Ève ont transmis des rouleaux. Lorsque je parle des rouleaux, aujourd'hui on parlera des livres, mais à l'époque, c'était des rouleaux. Voyez-vous, des rouleaux. Et ce rouleau-là est resté l'héritage de la descendance adamique fidèle au vrai Dieu Elohim. Voyez-vous? Alors, et si vous lisez bien les généalogies, vous allez comprendre que Adam a vécu jusqu'à l'époque. Donc, Adam a vu Noé. Ah, parce que souvent ça nous échappe. On a l'impression, lorsqu'on lit les généalogies, Adam est mort. Non. Adam est mort à l'âge de 930 ans. Et si vous comparez les âges par rapport à ses descendances, vous allez vous rendre compte que Adam a vu la naissance de Noé. Voyez-vous? Adam a vu la naissance de Noé et l'héritage, le rouleau là, dans l'occultisme c'est connu. Comme je disais, dans la magie c'est connu. Voyez-vous? Et Sem, vous connaissez Sem? Le second fils de Noé. Le premier fils de Noé c'est Japheth. Le second c'est Sem. Et le troisième c'est Cam ou Cham. Voyez-vous?
Et Abraham sort de la lignée de Cham. Non, lui de Sem. Voilà. Abraham a vu Sem. Donc, lorsque Abraham quitte, Dieu lui demande de quitter sa patrie dans Genèse 12. Abraham connaissait Sem. Sem était encore vivant. Et Sem va donner le rouleau à Abraham. Alors, si vous lisez bien Genèse, posez-vous la question. Parce que souvent, lorsque j'écoute les prédicateurs parler, ils donnent l'impression que c'est dans Genèse 12 qu'Abraham va connaître Dieu. Mais alors que, si nous lisons attentivement la Bible, on va constater que c'est faux. C'est faux. Parce que lorsque Dieu va s'adresser à Abraham dans Genèse 2, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire une phrase. Dieu ne va pas dire, Abraham, je suis le Dieu de ton père. Non, non, non. Dieu va droit. Je vais lire. On va lire ça rapidement. Genèse 12. Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en du pays, va-t'en, je ferai de ton pose la question, mais comment on va s'adresser à quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, il va obéir? Comment? Ça passe pas, ça n'a pas un sens. Si Abraham ne connaissait pas l'Éternel, sachant que Josué nous le dit, Josué 24, tout le chapitre explique, qu'à l'époque où Dieu va demander à Abraham de quitter son pays, le pays en question était inondé d'idolâtrie. Donc il y avait déjà le culte de plusieurs faux dieux. Maintenant, si Abraham ne connaissait pas ce Dieu-là au départ, comment a-t-il obéi? Ça n'a pas un sens. Dans le cultisme, on nous enseigne, Abraham connaissait déjà Dieu, parce que c'était le Dieu de sa famille. Il y avait le rouleau où on enseignait aux Hébreux. Bon, lorsque je parle des Hébreux, vous comprenez mon langage. C'est-à-dire, on enseignait à la descendance d'Adam fidèle au Dieu d'Adam. Ils avaient le rouleau. Voyez-vous, qu'ils répétaient à leurs enfants, qu'ils répétaient. Ceux qui avaient bien gardé le vrai culte d'Adam et Ève. Voyez-vous? Et Abraham connaissait ce Dieu depuis son enfance, il connaissait ce Dieu. Et à l'époque d'Abraham, Sem, le second fils de Noé, était vivant encore. Il était encore vivant, même s'il avait vieilli, mais il était encore vivant. Et c'est lui qui a remis à Abraham le rouleau. Donc lorsque Dieu appelle Abraham, parce que posez-vous encore une autre question. Pour quelle raison? Dieu dit, je ferai de toi par toi, j'aurai une nation. Dieu vous informe déjà de la pollution spirituelle de l'époque, que la masse continuait à refuser les voies de Dieu pour celles des démons. Alors, le fidèle, donc c'est lui qui était jeune, qui avait encore la capacité, tout comme l'a fait Seth, de créer une nouvelle génération des fidèles d'Élohim. C'était Abraham. Voilà pourquoi il fallait qu'il quitte la maison de son père, qu'il quitte son pays, qu'il quitte sa patrie. Voilà. Et c'est là que commence la parenthèse que j'ai ouverte. Le papa d'Abraham était un grand souverain sacrificateur de ces faux dieux. Pourtant, il est descendant d'Adam. Pourtant, il connaissait le Dieu de ses ancêtres Adam et Ève. Mais lui, il avait opté pour le culte des démons. Voyez-vous? Donc, dans sa maison, lui, le papa, il est sacrificateur des démons. Mais Abraham, lui, continue à servir le vrai Dieu. Dieu comprend que, comme c'est Abraham qui reste comme la source fidèle, alors, en vivant dans la maison d'un grand sacrificateur des démons, Abraham ne pouvait pas être le géniteur du peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ton pays. Voyez-vous? Et ce monsieur-là, Terah,
non seulement qu'il était un gros sorcier, mais c'était un génie en matière d'astrologie, en matière d'astronomie, en matière de physique, en matière de mathématiques. Et c'est lui qui est devenu notre père de la foi, Abraham. Il était un professeur de mathématiques. Ah voilà. Abraham était un professeur. Aujourd'hui, on va l'appeler, avec nos mots, un professeur de mathématiques. Comment ça? Mais Abraham était un professeur de mathématiques. En Mésopotamie, il enseignait les mathématiques. Tu comprends, madame? Voilà. Donc, Abraham était un professeur de maths en Mésopotamie. Il enseignait les mathématiques. C'est pourquoi, lorsque vous regarderez bien sa vie, vous allez voir que les choses que Dieu lui disait étaient faciles à sa compréhension parce que Dieu ne faisait qu'utiliser les choses liées à sa profession. Voyez-vous, lorsque Dieu lui présente Canaan, mais Dieu n'a pas fait la même chose avec Isaac ou Jacob. Dieu a présenté à Abraham, comment on appelle ça? La délimitation précise. Parce que c'est un mathématicien. C'est à Abraham que Dieu a présenté les étoiles pour dire ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel et le sable de la terre. Parce que c'est un mathématicien. Voilà pourquoi on lui pose la question, peux-tu compter les étoiles? Dieu ne pose pas des questions pour le plaisir. Dans la Bible, toutes les personnes à qui on a posé des questions, ce sont des gens du domaine de la question qu'on les pose. Parce que parmi les gens qui sont doués dans les affaires du comptage, il y a les professeurs de mathématiques. On lui pose la question, dis-moi, toi qui es expert en mathématiques, dis-moi, peux-tu compter les étoiles? Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, c'est la parenthèse que je voulais faire comprendre pour que nous puissions comprendre qui était Abraham. Donc, Abraham, c'était un professeur de sciences, de mathématiques. Donc, ce n'était pas un idiot, non. C'était un intellectuel. Alors, il sort, Dieu lui dit de sortir seul, mais Abraham va sortir avec les membres de sa famille. Attention, Dieu lui avait dit, sors de la maison de ton père. Mais Abraham, en sortant, va commettre une maladresse. Il va sortir avec ce papa. Ce papa, pourtant, qu'on lui a interdit d'être. On lui a dit, sépare-toi de lui. Mais lui, il va tracter le papa en question. Non seulement qu'il va tracter le père, il va aussi tracter le neveu, Lot. Et vous allez remarquer, lorsque Dieu parle à Abraham dans Genèse 12, dès qu'Abraham sort, Dieu s'est tué, hein? Dieu n'a plus parlé. Dieu s'est tué, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Dieu a repris sa conversation avec Abraham lorsque Abraham s'est détaché de son père. Lorsque son père est resté, les autres personnes qui sont sorties avec Abraham sont restées à Charan. Et c'est à Charan, oui, que le père d'Abraham va mourir. C'est après, lorsqu'Abraham se sépare de poursuivre le chemin, c'est là que Dieu va commencer encore à reparler avec Abraham. Voyons-nous? Alors, c'est ce qui va amener ici Abraham et son neveu, donc deux personnes de la même famille, ayant le même son dans cette réalité de querelle. Attention. Alors, le Seigneur Jésus explique ceci. Et je rappelle, il appelle cela une anecdote. Pour Jésus, c'est une anecdote. C'est-à-dire, cette séquence-là, c'est comme une sorte de... Donc, c'est un miroir, une leçon qui nous invite à prendre conscience sur quelque chose. Et le Seigneur précise que
cette anecdote va aussi se répéter en 2026. Parce que tous les nota bene auront des impacts en 2026. Alors, le Seigneur va dire ceci. Lot, bon, vous pouvez dresser, pour mieux me faire comprendre, on va dresser un tableau. Donc, un tableau à 2 colonnes. Une colonne, la première colonne pour Lot et la deuxième colonne pour Abraham. Pour qu'on comprenne bien ce que le Seigneur va expliquer ici. Commençons avec la colonne de Lot, qui est neveu d'Abraham. Je rappelle pour le frère Emery, le point C du nota bene, du troisième nota bene, c'est l'Orient et l'Occident. Voilà. Alors, parlons de Lot, d'après les explications données par le Seigneur Jésus lui-même. Il dit ceci. Lot allait habiter à l'Orient. Lot allait habiter à l'Orient par rapport au choix du territoire qu'il avait plu selon la question posée par Abraham. Lot a choisi le côté oriental. Voyez-vous, le côté de Sodome et de Gomorrhe. Et Lot, dit la Bible, avait vu que cet endroit-là était identique au jardin d'Éden. Attention. Donc, Lot avait des bons yeux. Voyez-vous? Donc, Lot, ayant ce choix du territoire, il a regardé du côté de l'Orient. Et il a vu que du côté de l'Orient, ce territoire, Sodome et Gomorrhe, était un territoire semblable, magnifique, parfait, comme le jardin d'Éden. Il dit non, moi c'est là-bas. Donc, cet endroit avait attiré l'attention de Lot. Et ce n'était pas faux, parce que même l'histoire, l'archéologie prouve que Sodome et Gomorrhe étaient un pays, en tout cas, très, très fertile. Ah oui, c'était un pays, en tout cas, on va dire, prospère. Comme ça, voyez-vous. Et pour l'autre, cet endroit lui convenait. C'était un endroit, un pays idéal où il devait habiter, lui, ses serviteurs et ses troupeaux. Ça devait aussi avantager la croissance, sinon la nutrition de son troupeau. Il a choisi l'Orient. Comme Abraham lui avait dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Lot a choisi en premier. Alors, Lot a pris l'Orient, Abraham ira à l'Occident. Donc, au côté inverse. Bien, continuons avec Lot. Alors, le Seigneur continue pour expliquer. Lot va choisir le côté oriental. Sodome et Gomorrhe. Un pays qui est beau à voir, beau à vivre. Mais Jésus dit ceci. Sodome signifie qui brûle. Le nom Sodome signifie qui brûle, c'est-à-dire quelque chose qui brûle. Attention. Gomorrhe signifie subversion. Attention, ça signifie subversion. On va descendre, vous allez comprendre. Donc, Sodome et Gomorrhe, ce pays qui ressemblait au jardin d'Éden, sur le plan physique, c'était le jardin, avec les jardins d'Éden. Mais attention, ce n'est qu'une tromperie. Parce que, spirituellement,
les deux significations de cet endroit prophétisaient déjà l'état d'âme pourri de cet endroit et le châtiment que cet endroit devrait recevoir. Je répète, Sodome et Gomorrhe, physiquement, était un pays beau, un pays semblable au jardin d'Éden. Mais la signification de leur nom, qui brûle, submergé, attention, prophétisait déjà et dévoilait l'état d'âme pourri de ce beau pays en apparence et la sentence que Dieu réservait à ce peuple ou à ce territoire. Parce que si vous mélangez Sodome, qui veut dire qui brûle, et Gomorrhe, qui veut dire submersion, ça va vous donner ce que Dieu a fait dans Genèse 19. Ça va vous donner pluie de soufre et de feu. Ah, attention. C'est quand même curieux. Voyez-vous? Ça va vous donner ça, la pluie de feu qui est descendue, qui a brûlé. Attention avec la parole de Dieu. Comme je le dis, la Bible a tout dit, la Bible n'a pas tout dit. Attention. Un passage biblique a été donné. Matthieu 25, verset 41. Que dit ce verset? Nous allons le lire. Matthieu 25, verset 41. Il est dit ceci, lisons la parole du Seigneur. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Qui dira? Jésus, le roi, au jour du jugement dernier. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. J'espère que nous connaissons cette histoire. Donc, le Seigneur Jésus fait comprendre que Sodome et Gomorrhe, physiquement, donnent l'impression d'être un jardin d'Éden, mais spirituellement, c'est le lac de feu et de soufre. Donc, physiquement, ça représente le paradis de Dieu. Mais en réalité, c'est un faux paradis. C'est un paradis mensonger. Ce n'est que l'ombre du feu éternel. Attention, c'est sérieux. C'est très sérieux. Alors, le Seigneur Jésus va dire cette phrase. Sodome et Gomorrhe prend les gens, des auteurs, pour les amener dans les profondeurs de la terre. Je répète cette phrase de Jésus. Sodome et Gomorrhe prend les gens, des auteurs, pour les amener dans les profondeurs de la terre. Bien, commentons un peu ici. C'est sérieux. Voyez-vous, il dit que le pays de Sodome et Gomorrhe est un instrument qui prend les gens qui sont dans les hauteurs pour les amener dans les profondeurs. Attention, c'est curieux. Parce que, en déclarant ainsi, le Seigneur nous interpelle également sur la situation géographique de Sodome et Gomorrhe. Ah oui. Ah oui. Parce que prendre quelqu'un qui est dans les hauteurs, ça veut dire que la personne doit être dans un endroit qui, par rapport à nos langages, à nous,
géographique, c'est quelqu'un qui doit habiter vers le nord. L'Orient, parce que chez les Juifs, le nord égale à l'Orient, l'ouest égale à l'Occident, le sud égale à l'Occident. Voyez-vous? Donc attention. Lot a choisi l'Orient, mais nous savons que l'Orient veut dire le lever du soleil. Donc c'était beau, parce qu'on dit souvent, là où il y a la lumière, c'est là où il y a la vie. Mais Sodome et Gomorrhe étaient une fausse lumière. Une fausse lumière qui avait pour mission de recruter les gens qui sont sur les hauteurs afin de les amener dans le camp du diable, qu'ils soient des ennemis de Dieu, dont la finalité c'est les profondeurs de la terre, c'est-à-dire d'abord le séjour des morts et puis le feu éternel. Attention, c'est sérieux. C'est le châtiment que Dieu avait réservé aussi aux habitants de Sodome et de Gomorrhe. Pour preuve, regardons Genèse 18, vers la fin, et Genèse 19. Pourquoi Dieu est-il descendu sur la terre? Dieu lui-même a dit à Abraham qu'il a quitté les cieux pour descendre sur la terre. C'est à cause d'une urgence. Ah, Dieu, quelle urgence? Dieu a dit à Abraham, c'est que Dieu est descendu de la terre pour se rendre à Sodome et Gomorrhe. Oh, attention. Mais qu'est-ce qu'il devrait aller faire là-bas? Dieu répond à Abraham pour dire, il devrait aller lui-même, Dieu, inspecter pour voir si les cris qui lui parvenaient à propos des péchés de Sodome, c'était vraiment ça. Et il dit, si c'est ça, moi Dieu, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Frère, vous vous imaginez? Mais pour comment Sodome et Gomorrhe va-t-il dépêcher Dieu du ciel? Et si on nous dit que ça va aussi se répertorier en 2026, que le chrétien fasse attention. Ah oui, parce que physiquement, Sodome et Gomorrhe avaient les mêmes caractéristiques que le jardin que Dieu lui-même avait planté, le jardin d'Éden. Donc, en termes normaux, Sodome et Gomorrhe devaient être le nouveau jardin d'Éden terrestre. Mais malheureusement, ça n'a été qu'en apparence. Parce qu'à l'intérieur, c'était du satanisme pur. Ah oui. Alors, il fallait que Dieu descende pour détruire. Car la voie que ce peuple empruntait, Dieu avait compris que ça devrait influencer les autres territoires. Ah oui. Ça devrait. Donc, l'influence de Sodome et Gomorrhe avait la capacité de gagner d'autres territoires. Alors, Dieu doit mettre fin à l'épidémie, comme il en a fait dans Genèse 11, avec Nimrod, la tour de Babel. Alors, imaginez-vous, Dieu va descendre pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ce qui est curieux, Jésus, dans les signes qui annoncent son retour, il a dit, avant que lui ne vienne, ce qui était à Sodome et à Gomorrhe vont aussi précéder. On doit faire attention, parce que la base de la vie édénique de Sodome, c'était quoi? La perversion sexuelle. Et le texte lui-même, sans même que je touche l'enseignement occulte, le texte biblique confirme l'enseignement occulte pour dire la pratique sexuelle abominable, la mieux adorée à Sodome et à Gomorrhe, c'était quoi? L'homosexualité. Voyez-vous, c'était l'homosexualité, c'est-à-dire rapport sexuel par le derrière. Voyez-vous,
Donc, la spécialité de Sodome et Gomorrhe, c'était rapport sexuel par l'anus. C'est ici que vous allez maintenant comprendre pourquoi Dieu est descendu. Ah oui, en tout cas, je dis aux homosexuels, pardon, je ne m'adresse pas à eux, je prêche la vérité. Amen. Réfléchissons un seul instant. C'est une parenthèse, je vais ouvrir. Avant que nous allions chez Abraham. Dieu va descendre pour voir. Parce que c'est quand même curieux. Vous imitez mon beau jardin pour dire, comme le vrai n'est plus, bon, on va recréer cela. Ça veut dire que si les populations de Sodome et Gomorrhe ont pris la belle initiative de reconstruire ou de réimplanter le paradis terrestre, ça devrait normalement être pour les intérêts de Dieu, pour la gloire du propriétaire. Amen. Malheureusement, non. Eux l'ont fait pour la gloire d'une autre divinité. Attention. Et lorsque vous regardez le jardin d'Éden, l'original, planté par Dieu, le type de sexualité que Dieu a établi là-bas, c'était lequel? C'était rapport sexuel par le vagin. Attention, je répète, le vrai Dieu dans le jardin a établi la base des rapports sexuels par le vagin. Cependant, le pirate ou les pirates, les habitants de Sodome et de Gomorrhe, ils ont aussi créé leur jardin d'Éden à l'image de celui de Dieu. Malheureusement, ils vont modifier le principe de la sexualité. Au lieu du vagin, eux, ils ont pris l'inverse. Ils ont pris l'anus. Je dis non, c'est incroyable. Mais ces individus-là, mais ils sont plus abominables. Il faut que je descende, que je vienne moi-même voir avec mes propres yeux. Voyez-vous? Et c'est là que commence le problème. Ah oui, c'est là que commence le problème. Parce que la divinité qu'on honorait là-bas, la divinité de l'anus, on va l'appeler comme ça, et de l'homosexualité, je vais arriver, ne vous en faites pas. Donc, pour déjà dire que, de même que Sodome fait partie des signes prophétiques annonçant le retour de Jésus, on doit comprendre que l'homosexualité est un signe qui nous annonce que Jésus n'est plus loin. Parce que c'est lui qui dit Sodome et Gomorrhe dit homosexualité. La communauté, comment on appelle ça? LGBT. Je pense que j'ai bien parlé. La communauté LGBT. Et vous allez voir que c'est carrément Sodome. La Bible ne ment pas. Elle a toujours raison. Amen. Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est la communauté LGBT qui devient l'avaliseur de toutes les économies du monde? Je répète, la communauté LGBT, c'est-à-dire la famille des homosexuels là, puisqu'ils sont devenus une communauté. C'est cette communauté-là qui devient l'avaliseur, c'est-à-dire le banquier qui finance toutes les économies du monde. Ah oui, imaginez-vous. Parce que, puisqu'ils sont le paradis terrestre, donc ils sont le second paradis terrestre. N'est-ce pas? Et vous allez remarquer dans le monde aujourd'hui, 99% des institutions, toutes confondues, dans tous les domaines, ils ont le drapeau de cette communauté des homosexuels. Ça ne vous interpelle pas? Si une structure, peu importe le domaine, n'a pas ça, tu es considéré comme privé de certains avantages. On doit faire attention parce que
les mêmes démons qui influençaient là-bas, comme ils sont aussi prophétiques, ils sont revenus pour remplir leur partition. Aujourd'hui, l'homosexualité n'est plus quelque chose qui fait honte. Au contraire, l'Organisation des Nations Unies a même intégré les droits des homosexuels dans les fameux droits des hommes. C'est rentré dedans. Donc, c'est maintenant une normalité. Donc, un homosexuel a maintenant un statut d'être humain. Et ils ont désormais plus de valeur même que les hétérosexuels. Parce que eux, ils sont les gardiens du paradis de Sodome et Gomorrhe. Attention, c'est sérieux. Et ils ont leur drapeau. Voyez comment ils se moquent de Dieu. Quel est le drapeau des homosexuels? C'est l'arc-en-ciel. Ça doit vous interpeller. Pourquoi ils ont pris l'arc-en-ciel? Pourquoi parmi tous les autres symboles, pourquoi ils ont pris l'arc-en-ciel? Ah, Église. Ah, que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre les écritures de la Bible. Pourquoi c'est moi l'arc-en-ciel? Allons, c'est Noé. Genèse 9. Mais c'est Dieu qui fait apparaître pour la première fois l'arc-en-ciel. Pour dire quoi? Que la présence de l'arc-en-ciel annonce, c'est une interdiction, c'est une interdiction que Dieu se vote comme décret de ne plus détruire, tuer les gens par une pluie. N'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi les homosexuels vont prendre ce symbole-là? Parce que comment on peut dire ça? Leur fondation, Sodome et Gomorrhe, a été fait quoi? A été détruite par quoi? Mais par une pluie. Vous voyez comment ils se moquent de Dieu, hein? Donc Dieu a détruit leur paradis, leur base, leur source, par un feu, par une pluie de feu. Maintenant, ils ont pris maintenant ça pour dire à Dieu, nous savons que nous t'avons énervé autrefois à cause de notre abomination sexuelle. Bon, on est en train de rebâtir Sodome et Gomorrhe. Cette fois-ci, on met ton emblème là, l'interdiction là. Comme tu avais promis que tu vas plus nous détruire par le feu, par la pluie, on met ça. Pour dire à Dieu, comme tu avais dit à Noé, chaque fois que vous verrez l'arc dans le ciel, comprenez qu'il ne peut pas pleuvoir. Comme pour le dire, nous on vient nous couvrir dans ta propre loi. Voilà comment, tu vois un peu comment Satan trompe les ignorants. Comment les gens peuvent être manipulés par Satan. Parce que ce genre de doctrine, d'idéologie, ne peut provenir que du diable. Alors qu'ils ont oublié que Dieu avait dit, oui, il ne va plus détruire les pécheurs par une pluie. Oui, mais Dieu avait dit, les pécheurs seront jugés, tabassés, frappés juridiquement au travers de quoi? De sa parole, de sa loi. Il n'y aura plus de pluie, certes, mais ça veut dire que à côté de la loi, l'arc-en-ciel se tait. Ah, voilà. Donc, l'arc-en-ciel que Satan a donné aux homosexuels, c'est un faux parapluie qui ne va même pas servir. Et regardez seulement ce symbole de l'arc-en-ciel. Regardez ça. Lorsque tu vois dans une église les couleurs de l'arc-en-ciel, ne réfléchis pas beaucoup. J'ai dit ne réfléchis pas beaucoup. Oh, l'arc-en-ciel, ne réfléchis pas pour toi. J'ai dit ne réfléchis pas pour toi. Comprends seulement que le pasteur qui est dedans, c'est un homo. Voilà, c'est un homo. Il fait partie de la communauté LGBT. Autrefois, je me rappelle, dans les années 2010-2011, je criais haut et fort. J'ai crié haut et fort qu'il y avait un pasteur américain. Bon, je ne sais pas si je suis vivant. Hein. On l'appelait, je ne sais pas, Didi Jakes, un nom bizarre comme ça. C'est un gros pasteur noir américain. Parmi les pasteurs influents des États-Unis. Je disais, c'est un homosexuel. J'ai dit, ah non, c'est un gros pasteur. Je dis, c'est un homosexuel. Et aujourd'hui, lorsque les preuves sont sorties, avec l'affaire de ce rappeur sataniste, sadique, comment on appelle ça, Puff Daddy,
Ah, les gens étaient étonnés. Mais oui, mais parce que les gens sont souvent trop en retard. Et ignorants. Voyez-vous? Donc, on doit faire attention. En 2026 ici, cette communauté va encore développer son influence. Ah oui, cette communauté va développer son influence. Et la cible, c'est toujours l'Église. Parce qu'ils ont encore gagné beaucoup de chrétiens, beaucoup de leaders religieux dedans. Lorsqu'en 2024, j'ai annoncé en 2025 que plusieurs mouvements vont se lever pour adhérer. Plusieurs mouvements chrétiens vont se lever pour adhérer à l'homosexualité. Les gens m'ont insulté. J'ai cité les noms des communautés. On a dit c'est impossible. Mais curieusement, 2024 nous a prouvé le contraire. Voilà. Les églises là, en Europe là, ceux qui sont des fédérations là, c'est une fédération, ils ont tenu, ça a commencé avec toujours la fédération des églises chrétiennes de l'Allemagne. Les fameuses églises évangéliques et protestantes. Ils se sont créés ils ont appelé ça comment? Des réunions, comment ça s'appelle ce nom là? Des grandes conventions pour débattre sur ce sujet qu'il fallait autoriser l'homosexualité sous prétexte que ça n'a jamais été interdit dans la Bible. Donc dès que l'Allemagne a lancé le mouvement, les restes des pays européens ont pris. Et aujourd'hui, la plupart des organisations chrétiennes, des fédérations chrétiennes sont des pro-homosexuels. Et j'ai même vu une femme pasteur évangélique, pendant qu'on montrait un peu des séquences de ces différentes conférences, elle ose même dire que la Bible est démodée, la Bible ne correspond plus à notre temps, donc il faut qu'on puisse la refaire, l'adapter à notre époque. Parce qu'il y a des lois là-bas qui ne cadrent plus avec notre époque. Pasteur, femme de Dieu, responsable, c'est pas régional, de quelle église, c'est pas là-bas, on est rap. Bon, voyez comment Satan, c'est pitié. Donc vous créez toute une conférence simplement pour être contre la Bible. Mais tandis que vous prétendez servir la Bible. Mais quelle confusion. Voyez-vous, quelle confusion. Nous l'avons dit en 2025, lorsque nous avons fait nos études sur l'incarnation du pape François au travers du nouveau pape là, le pape Léon XIV. Je vous ai dit ici, parmi ses missions, il doit apporter certaines réformes dans le catholicisme. Il viendra voter, c'est-à-dire enlever certaines choses dans le catholicisme. Je vous l'avais dit. Mais ce sont des stratégies. Lorsqu'il s'élève aujourd'hui pour dire, je dis non à l'homosexualité, au fait, vous avez mal compris. Il n'a pas dit non. Il a trompé. Au fait, il est venu vous dire que je suis très pour l'homosexualité. C'est le pape, non? Lorsqu'il dit il condamne l'homosexualité. Mais c'est le pape. La question on va poser au pape. Il devait d'abord commencer à démettre de leurs fonctions ses collègues cardinaux qui sont homosexuels à haut degré. Il devait commencer à démettre de leurs fonctions les prêtres, toute la caste catholique qui sont homosexuels. Il devait interdire la célébration de l'homosexualité dans les églises, mais ça se fait dans les églises. Oui, mais les mariages homosexuels, il a interdit, mais ça continue à se faire. N'est-ce pas? Pour vous dire, le diable, c'est le père du mensonge. Amen. Donc, attention avec l'homosexualité. Attention. Attention avec. Amen. Les couleurs qu'ils utilisent, l'arc-en-ciel là, c'est l'emblème du démon Aïda Wendo. Ce démon Aïda Wendo, c'est une déesse. C'est une déesse. C'est un démon féminin. C'est son symbole qu'ils mettent là. C'est elle qui est la responsable de l'homosexualité. C'est ce démon qui gère l'homosexualité. On doit faire attention.
Et elle travaille souvent en partenariat avec le démon qui gère la prostitution. Satan est organisé, bien aimé. Satan n'est pas un désorganisé, comme nous le croyons. Il est organisé. Voyez-vous? Et la déesse de la prostitution, parce que la prostitution aussi est désormais normalisée dans les pays développés. Ça devient une profession légale. Donc ça devient un métier. Attention, aucun prostitué n'ira au ciel ou une prostituée. Aucun. Aucun homosexuel n'ira au ciel. Aucun. Voyez-vous? Et la divinité qui gère la prostitution, vous la connaissez aussi. C'est dans l'église catholique, on l'appelle Sainte Marthe, la sœur de Lazare. La Bible nous parle de Lazare avait 2 sœurs, n'est-ce pas? Marthe et Marie. Cependant, lorsque l'église catholique vous présente Marthe, Sainte Marthe, il y a même des prières qu'on lui adresse. La Marthe de l'église catholique n'est pas la Marthe de la Bible. C'est cette déesse-là qui est la responsable des prostituées dans le monde des ténèbres. Attention, lorsque nous disons ces choses, c'est pour dire aux gens, sortez du milieu d'eux, comme a dit Jésus, et je vous accueillerai, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Attention. Alors, épinglez un peu cette affaire de coucher les gens par le derrière. Épinglez un peu cette affaire. Pourquoi? Les homosexuels ignorants, pour eux, ils disent que c'est l'argent, non? Lorsqu'on on rentre derrière là-bas, eux, ils disent que c'est l'argent. Parce que, imaginez-vous, non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Regardons bien. On a le devant et on a le derrière. Donc, comment, là où il faut, là où le plaisir, comme on dit, est configuré, le devant. Bon, et le derrière où le plaisir n'est pas configuré, mais c'est là où le plaisir n'est pas configuré qui coûte plus cher que là où il y a le plaisir. Il y a un souci. Non, attendez, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Même si vous allez chez une prostituée, vous allez chez une prostituée pour coucher avec elle par le devant, la prostituée te demandera 1000 francs. C'est pas. Bon, si tu dis le derrière, là, elle va te commencer avec 5000 et plus. Oh! Bon, il y a un souci. Voyez-vous, il y a un souci. Mais pourquoi le derrière coûte cher? Pourquoi? Je vais vous le dire. Pourquoi ça coûte cher? Parce que les satanistes ou le monde des ténèbres utilisent les rapports sexuels par le derrière, c'est pour une cause. C'est que par la voie anale, ils ont la facilité de récupérer l'étoile de quelqu'un et ses bénédictions rapidement. Donc c'est plus que, on va dire quoi, c'est plus rapide que l'internet. La sexualité par le devant, la vitesse, on peut comparer ça à quoi même? On peut comparer ça à un train. Voyez-vous? Mais la vitesse du derrière, là, ça se compare à une fusée. C'est la vitesse d'une fusée. C'est pourquoi tous les homosexuels doivent comprendre qu'ils sont des tonneaux vides. Que chaque fois qu'on leur met par le derrière, leurs énergies sont volées. Et c'est le principe qu'on impose dans l'occultisme et dans la cabale juive. Il y a même des satanistes qui refusent d'opter pour ces pratiques-là. Ils savent pourquoi. Ils préfèrent d'autres sacrifices que de passer par là. Parce que c'est très dangereux. Parce que c'est lui qui te pénètre par le derrière. Il a la facilité de te détruire facilement. Même si tu es haut initié, il peut te détruire. Parce que ce qu'il fait, toi, tu ne vois pas. Tu n'es pas conscient de ça. Et voilà où des pasteurs des églises aujourd'hui, surtout les jeunes pasteurs comme moi, sont aujourd'hui des femmes. Hein? J'ai dit les jeunes pasteurs hommes là. Ils sont aujourd'hui des femmes de plusieurs pasteurs qui sont homosexuels.
Ils sont dedans. On les met derrière. Parce que il paraît qu'on leur communique l'onction. Non, l'onction ne rentre pas par l'anus. Ça, c'est un mensonge. L'onction rentre par la tête, pas par l'anus. C'est au niveau de la tête que l'onction rentre, pas par l'anus. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est pas l'onction de Dieu. On vous injecte des semences sataniques. Voyez-vous? Donc, attention. C'est pourquoi, femme, il ne faut jamais accepter les rapports sexuels anal. Peu importe le degré du plaisir, n'accepte jamais ça. Chaque fois qu'il y a pénétration anale, je vous assure, les propriétaires de cette pratique-là sont là. Et vous êtes maudits. Et lorsque vous écoutez un homme de Dieu vous dire, encouragez les pratiques sexuelles anales, comprenez que si ce n'est pas un sorcier, il est dans les pratiques occultes. Je vous assure, je répète et j'assume mes propos. Un pasteur qui encourage les rapports sexuels par l'anus, comprenez qu'il est dans les pratiques occultes. Lorsque l'apôtre Marcello Tunasi encourage les gens à ça, mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Voyez-vous? Donc vous devrez comprendre ces choses-là. Dieu n'a pas créé les rapports pour derrière, c'est pour devant. Faites attention. Faites attention avec ces pratiques abominables. Pour vos rapports sexuels, vous avez plusieurs postures. Mais pourquoi ne faites même pas par le derrière? Parce que plusieurs familles sont trompées comme ça. Voyez? De même que Sodome et Gomorrhe, physiquement c'est le jardin d'Éden. Et plusieurs personnes disent, non, je vois le monsieur riche là faire ça avec sa femme. Il n'est jamais pauvre, mais tu n'es pas intelligent. La pauvreté, ce n'est pas forcément ce que nous on voit. Que quelqu'un doit être crasseux, misérable. Non! Tu peux être multimilliardaire, mais la personne là est maudite. Le problème, ce n'est pas la pauvreté. Le problème, c'est le mauvais sort qui accompagne cette pratique anale. C'est quoi? C'est une malédiction. Et malédiction veut dire quoi? Veut dire qu'on échange une de tes bénédictions contre la malédiction. Ah oui, on peut te laisser avec ta richesse. Mais on te récupère quelque chose que ta richesse ne va pas te fournir. Parce que l'objectif d'une malédiction, c'est quoi? C'est de te... Donc, c'est quoi, qu'est-ce que je peux dire? C'est te prendre l'élément vital qui te fait. Ah oui, c'est ça la malédiction du diable. Donc, on va te laisser avec la richesse. Parce que toi, tu te crois que c'est ta richesse qui te fait. Or, il se pourrait que ce n'est pas ta richesse qui te fait, mais c'est autre chose. Et il va seulement prendre la pièce maîtresse qui te fait, c'est cette pièce qui va te retirer. Mais on te laisse avec le reste et tu ne te rendras pas compte. Attention, c'est sérieux. Ah oui, c'est sérieux. Attention, quelqu'un peut être multimilliardaire mais il est maudit. Mais toi qui es misérable, tu l'envies. Tu dis qu'il est béni, il n'est pas béni. Voyez-vous? Et aujourd'hui, ça ne se cache plus. 70% des célébrités, tout domaine confondu, se révèlent aujourd'hui homosexuels. Ah oui, on se dit, mais oui, il ne se cache plus. Il se révèle homosexuel. Il ne se cache plus. Bon, si les pasteurs ne se cachent plus, combien de votre raison eux? Il y a même des églises des homosexuels. Ça existe déjà en Europe. Église des homosexuels. On place aussi Jésus là-bas. On étudie aussi la Bible. Ah, le diable. C'est-à-dire que le diable aime aider les gens à vraiment à mieux être torturés dans le feu éternel. Vous voyez, il aide les gens. Voyez-vous? Et on doit faire attention. Mon ancien chanteur, lorsque je vous dis mon ancien chanteur, pour vous dire que c'est un individu que j'aimais. Hein? Je l'aimais. Lorsque j'étais pareil, je l'aimais. L'anglais, Elton John. Je l'aimais. Mais c'est un homosexuel. Voyez comment le contraste. Il est homosexuel, un vieux comme lui. Jusqu'à ce qu'il est vieux, il est toujours homosexuel. Mais lorsqu'il chante, il chante les chansons pour les hétérosexuels. Il y a un souci, hein. Et un jour, il a dit, son Jésus à lui, c'est un homosexuel. Elton John dit, son Jésus à lui,
est un homosexuel. Et effectivement, il a raison. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a aussi un Jésus homosexuel qu'on adore. Il est aussi Jésus. On l'adore aussi. Il est Jésus. Donc il fait partie des faux Jésus et il est adoré. Le Jésus homosexuel, il est adoré. Donc attention avec le mouvement LGBT qui continue à prendre de l'ampleur parce que dans la prophétie biblique, ils sont aussi des signes qui avertissent les églises et les chrétiens que Jésus est à la porte. Voyons-nous? Attention. Vous qui aimez la pornographie, attention. Parce qu'il y a des gens, il y a même des couples qui imitent ce qui se passe dans le porno. Parce qu'ils disent, non, on apprend, ça nous apprend. Ça ne vous apprend rien. Que non seulement que dans le porno, il y a le mensonge, mais on vous aide à vous pervertir. Attention, attention. Continuons. Sinon, les homosexuels resteront de venir ici. Continuons. Alors, après avoir présenté la réalité de Lot à Sodome, l'Orient, Jésus parle d'Abraham. Il va dire ceci. Abraham ne s'est pas déplacé. Attention. Abraham est resté en Occident, là où Lot l'a laissé. Entre Abraham et Lot, c'est lui qui s'est déplacé, c'est Lot. Mais Abraham est resté en Occident. C'est-à-dire, Lot est allé en Orient, dans un endroit riche. Abraham est resté dans un endroit désertique qui n'était pas riche. Et oui, lorsque vous regardez l'archéologie, on vous confirmera que à ces époques-là, là où Abraham est resté, ce n'était pas fertile. C'est curieux. C'est curieux. Et là où Abraham est resté, il est resté à Canaan. Il n'est plus resté là. Il est resté avec sa sécheresse. Il est resté avec son territoire improductif. Il est resté là. Il est resté. Mais l'autre a dit non, moi je vais aller là où c'est le paradis là-bas. Il est parti en Orient. Mais Abraham est resté en Occident. Il n'est plus resté avec ses galères. Il est resté. Attention. Et Jésus dit, Canaan, c'est une terre basse. Rappelez-vous, à propos de Sodome, il a dit, c'est une terre qui est en hauteur. Et oui, géographiquement, c'est comme ça aussi. Donc, Sodome et Gomorrhe étaient en haut, Canaan était en bas. Voyez-vous? Attention. Et Jésus dit, Canaan, c'est un marchand. C'est-à-dire un serviteur, un marchand, dans le sens de commercial. Un commerçant. Or, lorsqu'on voit un commerçant, ça nous rappelle un personnage. Un commerçant, c'est quelqu'un qui se déplace pour aller valoriser un produit donné, n'est-ce pas? En termes normal, c'est un nomade. C'est quelqu'un qui n'a pas de cité précise. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui n'a pas de demeure précise. Attention. Et lorsque vous regardez Abraham, Abraham avait les critères de ce dernier nomade. Quoi qu'il soit à Canaan, mais dans son esprit, il se disait toujours que il n'avait pas toujours un lieu fixe qui lui convenait. Pourtant, on lui a donné Canaan. Lot a vu son territoire, l'Orient, avec les yeux physiques. Pourtant, il était aussi un saint. Mais Lot était un saint corrompu. Un saint qui ne marchait pas avec les yeux de la foi, mais qui marchait avec les yeux de la chair. C'est pourquoi il a été induit en erreur
par son observation. Contrairement à Lot, Abraham ne marchait pas par la vue, mais il marchait par la foi. Ce qui lui a permis de voir la réalité spirituelle de son territoire Canaan. Voilà pourquoi Hébreux 11 dira: Abraham espérait et attendait posséder une cité qui n'a pas été construite par la main d'homme. On dit, mais Abraham, on t'avait donné Canaan. Non, Abraham voyait un Canaan supérieur à son Canaan terrestre. Amen. La cité de Dieu. Amen. Voilà Abraham. Il est resté dans un endroit appauvri, dans un territoire qui n'était riche en rien, mais il savait qu'il avait un meilleur territoire. L'original de Canaan était à sa disposition. Amen. Église, faisons attention. Amen. Parce que en 2026, si la corruption, nous l'avons vu, du démon de la politique va passer par les idéologies, comme on a dit, plusieurs chrétiens en 2026 vont être homosexuels. Surtout les hommes de Dieu, les jeunes serviteurs, vous serez des homosexuels. Parce qu'il y a l'avantage. Tu ne peux pas être dans la cabale juive si tu ne deviens pas homosexuel. C'est impossible. Parce que l'initiation de base de la cabale juive, ça passe par, on doit te mettre ça derrière. On doit te transmettre l'onction. Et oui. Voilà pour comment plusieurs de ces hommes de Dieu sont devenus des gourous qui mettent plusieurs frères derrière. Surtout les hommes de Dieu qui ont leur insigne. Ils ont les rails sur la tête là. Comme à l'image de leur représentant, Joël Francis Tato. Vous voyez là, les rails qu'il y a sur Joël Francis Tato, non? Lorsque tu vois un homme de Dieu avec ça, comprends qu'il est dedans. Et ces hommes-là qui sont dedans, ils sont des experts en prophétie. Hein. Je vous assure, hein, lorsque tu es initié dans la cabale juive. C'est-à-dire, non seulement que tu deviens la femme d'un autre homme, mais en retour, on te donne la puissance. Tu seras champion en miracle, champion en prophétie. Et enfin, ce sont des individus, la nuit là, ils laissent leur femme au lit pour que eux-mêmes aillent se faire pénétrer par d'autres hommes. C'est pourquoi ces pasteurs-là sont toujours instables dans leur foyer. Et d'autres, lorsqu'ils n'arrivent plus, parce que lorsque madame te demande, bon, toi tu es habitué à recevoir là-bas, là, tu ne veux plus donner à madame, de peur que madame découvre le secret. Parce que le fait de te pénétrer par derrière a pour conséquence, ça amène les faiblesses sexuelles. Ça amène la faiblesse sexuelle. Et les gens qu'on met derrière là, les hommes là, ils finissent par avoir des problèmes pour bonder et pour tromper leurs femmes. Ils deviennent des champions des 21 jours de jeûne, des jeûnes de 200 jours là. Oh non, je dois me chercher Dieu. C'est un menteur, maman. Ouvre les yeux. Ton mari est dedans. Ce sont des astuces qu'il utilise pour que tu ne découvres pas que lui, on le met derrière. Le jour où tu dors avec lui, il tourne d'abord. Moi, je dois examiner ton anus là. Tu seras déçu, maman. Oui, c'est des astuces qu'ils utilisent, non? Nous connaissons ces astuces-là, non? Parce que là, tu vas te dire, tu vois, je prophétise beaucoup. C'est dans le temps, Dieu a dit, tu dois rentrer dans une retraite de prière. Mais il souffre. Mais c'est comme ça, il souffre. Il souffre. Il y a d'autres qui portent des couches comme des femmes. Parce que de même que les femmes ont des règles, eux aussi ils ont des règles. Mais oui, ils en ont. Eh, maman. Toi, tu penses que lorsque tu es de la cabale juive, c'est un jeu. Il y a de ceux qui portent des couches. C'est pourquoi vous voyez que ces pasteurs-là sont champions. Donc, jour après jour, les lois séminaires toujours, les conventions, c'est toujours eux. Ils ne se reposent pas. Tout ça, c'est le moyen pour empêcher que leur femme ne découvre le secret. Et lorsque la femme commence à découvrir le secret, s'ils ne divorcent pas, ils vont tuer les femmes, ils vont sacrifier les femmes. Ça se passe comme ça. À moins que la femme puisse adhérer au principe.
elle aussi, elle devient complice. Ah là, c'est bon. Mais si la femme dit non, 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 ça, je ne peux pas. Soit il y a divorce, ou soit pour empêcher que la femme puisse dénoncer, ils vont liquider la femme. Elle va passer, comme on dit chez nous au Congo, on va la conjuguer au passé simple. Elle va seulement devenir elle fut. Voyez-vous? Attention. Mais ce sont de gros pasteurs. Les gros, hein? Ils aiment le titre là. Gros pasteur, l'homme de prophétie, l'homme de feu. Attention. J'ai dit attention. Tu as un monsieur qui aime seulement derrière. Faut le fuir. C'est un sorcier. Faut le fuir. Parce que lui, il récupère des bonnes choses. Il te laisse des mauvaises choses. Dis-lui, papa, devant et là, c'est même gratuit. Pas derrière. C'est gratuit devant. Attention. Les mamans pasteurs, vérifiez vos maris lorsqu'ils rentrent sous la douche là. Il y a certains qui vont avec les mêmes couches que vous portez là. Il y a d'autres qui vont avec, qui vont lever ça là-bas. Vérifiez bien. Ah oui, vérifiez bien. Il y a l'eau qui sort, oui. Il y a d'autres aussi, ils règlent comme règlent les femmes. Ils règlent chaque mois, ça sort. Mais c'est le pacte que tu as fait, non? Tu veux le succès, tu veux l'onction, tu veux prophétiser, voir les sous-vêtements des femmes, voir les soutiens des femmes. Ah, tu as porté tel slip rouge. On va t'aider à voir ça. On te donne l'onction. En conséquence, toi aussi mais tu es une femme. À leurs yeux, tu es une femme. Et tu dois régler comme la femme. Et lorsque tu règles comme ça, c'est ça l'onction. Tu deviens de plus en plus puissant. L'homme de Dieu qui fait des miracles, qui fait marcher les paralytiques. Mais vous aimez la puissance, non? Vous les femmes, vous aimez comme ça, non? Vous avez dit, c'est notre daddy. C'est un homme de feu. Si tu savais. Donc, attention. Attention, continuons avec Abraham. Continuons. Donc, Abraham était Canaan, c'est une terre basse et qui signifie aussi marchand. Donc, un nomade. Or, un nomade, c'est un voyageur qui n'a pas de demeure fixe. Pour dire, Abraham à Canaan, Abraham accepte de devenir un nomade. C'est-à-dire, lorsque tu deviens un nomade, tu deviens porteur d'un message. Tu deviens un messager. Tu deviens un messager. Tu deviens le messager de l'Éternel. Parce que c'est là qu'il t'a laissé. Et pour te dire, vous tous qui allez habiter Canaan, vous tous qui allez désormais être mon peuple, et c'est Canaan que je vous donne en héritage, vous devenez mes porte-parole à travers le monde. Attention, c'est sérieux. Parce que Canaan égale à Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus nous a donné l'église, notre Canaan, mais il nous a fait comprendre quelle est la mission lorsqu'on est population de Canaan. Ce n'est pas de rester là. Non, si tu es habitant de Canaan, tu dois aller annoncer l'évangile. Tu dois parcourir les nations. Canaan, c'est ta terre seulement de la caserne de repos. Tu te reposes, tu repars encore. Tu dois jouer ton rôle de marchand. Tu dois jouer ton rôle de messager. Attention. Attention. Et Jésus a donné des versets que nous n'allons pas lire. 1 Pierre. Non, avant de donner le verset, il dit Canaan présente l'image d'un serviteur humble. C'est-à-dire, Canaan veut dire terre basse, une terre qui est en bas. Or, une terre qui est en bas, c'est l'image d'un serviteur qui est humble. D'un serviteur qui sait se rabaisser devant son maître. Et c'est là que Jésus donne deux versets. 1 Pierre 5, verset 5 à 7. Jacques 4, verset 4 à 7. Et il conclut. Il dit, Canaan prend les gens des profondeurs de la terre pour les amener sur les hauteurs. Je répète, Jésus dit, Canaan prend les gens des profondeurs de la terre
pour les amener sur les hauteurs. Voyez, les mouvements changent. Hein? Pourtant, leur position géographique aussi est différente. Sodome et Gomorrhe est au-dessus. Canaan est en bas. Donc, Sodome et Gomorrhe qui est au-dessus prend les gens des hauteurs pour les amener vers les bas. Mais Canaan qui est en bas prend les gens du bas vers le haut. Amen. Ça change. Donc, Sodome et Gomorrhe, qui physiquement semblent être le paradis, n'amènent pas les gens en haut. Ils trompent. Mais Canaan, qui est pour lui un territoire sans valeur, mais c'est là que se trouve la porte du ciel. Amen. Attention. Conséquence. Quelle est la conséquence de ces deux tableaux? Jésus va conclure. Il dit, à propos de Lot. Lot, le nom Lot signifie voile. C'est-à-dire, Lot prophétise les croyants aveugles. Or, les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient des méchants et des pécheurs. Genèse 13. Vous allez voir ça là-bas. Donc, Lot devient l'emblème de Sodome et de Gomorrhe. Attention. Pour dire, Lot, son nom signifie voile. C'est-à-dire un aveugle. Quelqu'un qui ne voit pas bien. Réfléchissez un seul instant. Repartons dans le jardin d'Éden. Repartons dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'un aveugle qui pouvait être dans le jardin d'Éden. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Les mamans et le frère Emery, vous êtes d'accord avec moi que pour être dans le jardin d'Éden de Genèse 1 et 2, il fallait être un aveugle. Maman, vous êtes d'accord avec moi? Les mamans réfléchissent. Les mamans sont en train de réfléchir. Ah, ok. Parce que, oui, là, je suis vraiment d'accord. D'accord. Là, c'est bon. Là, on peut continuer. Il fallait être... Non, le frère Améry, tu es d'accord ou tu es contre nous? Ah, voilà. Je suis là, Oui. Est-ce que tu es d'accord avec nous que pour être dans les jardins d'Éden, il fallait être un aveugle? Tu es d'accord? Ou tu as un autre point de vue à donner? Mais effectivement, tu ne pouvais pas être... Oui? Exactement. Pour être dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas été... Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était des aveugles. Amen. C'est écrit dans la Bible, non? Je n'invente rien. Si tu étais voyant, tu ne vas pas rester dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'avait pas besoin des gens qui voient. Avait seulement besoin des gens qui entendent et qui ne voient pas. Ah oui, voilà pourquoi dans les jardins, ceux qui étaient dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, écoutaient seulement la voix de Dieu qui se baladait. Ils écoutaient. La priorité dans le jardin, c'est écouter. Amen. Et tu es aveugle. Or, un aveugle ne voit pas, il écoute. Amen. C'est au travers de ce qu'il capte comme information qu'il conduit sa vie. Voyez-vous? Amen. Le jour où Adam et Ève ont été guéris de leur aveuglement, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ouais. Dieu les a chassés? Parce que Dieu a posé la question. Qui t'a dit que tu étais nu? Moi, j'étais créé aveugle. Toi, tu dis que tu vois. Qui t'a dit ça? Oh non. On commençait à chercher les cibles. Dieu a dit, tu es indigne. Comme tu vois, tu peux plus rester. Tu sors. Voyez-vous? Alors,
les habitants de Sodome aussi, représentés par un saint, Lot. Pourtant, Lot, il avait le critère d'un habitant d'Éden. Malheureusement, il a confondu d'Éden. Il est allé dans l'Éden où il y avait un autre type d'aveugle. Il se retrouve, lui, qui est aveugle, il se retrouve aussi dans un endroit, on va l'aider à être aveugle encore. Parce qu'il avait oublié que sur cette terre, on avait deux catégories d'aveugles. Il y a les aveugles de Dieu et il y a les aveugles des démons. Mais l'autre sera converti en aveugle de démons. Parce que lorsque tu es aveugle des démons, tu ne vas plus rien voir de Dieu. Tu vas seulement tout voir des hommes et des démons. Or, la vision de Dieu te permet de voir la chose dans sa réalité parfaite. Amen. La vision de Dieu te permet de discerner. Amen. Mais la vision des démons et des hommes ne te permet pas de discerner la chose. Ça te donne que des apparences trompeuses. L'autre s'est retrouvé là-bas. Conséquence, comme dit le Seigneur, comme il est devenu aveugle, non pas selon Dieu, mais selon les habitants de Sodome, Lot était donc victime des tourments. Tous les jours, dit la Bible, son cœur était tourmenté. Parce que lorsqu'il a réalisé qu'il avait commis l'erreur, c'était trop tard. Il n'avait plus un moyen de quitter. Parce qu'il était devenu surveillé. Donc tout ce qui était à Sodome, personne ne pouvait échapper. Sinon, qu'est-ce qui empêchait Lot pendant toutes ces années de souffrance là-bas? À cause des perversions qui se faisaient de quitter là-bas. Parce que tu ne pouvais pas quitter. Chaque fois qu'il voulait quitter, il dit, hey, tu vas où? Reste ici. Ici, on ne sort pas. On peut contrer, mais on ne peut pas ressortir. C'est pourquoi il a fallu que Dieu envoie les anges pour le sortir de là. Et le jour où les anges sortaient même, les gardiens sont venus. L'autre, tu veux partir où? Bon, avant d'abord qu'on gère ces affaires de départ là, donne-nous d'abord les étrangers là. Tu as oublié le rituel? Il faut d'abord qu'on couche avec les étrangers. L'autre a dit, mais prenez mes filles. Ils ont dit, non, tu ne connais pas le rituel de ce pays là, où tu fais semblant. Attention, les Lots, ce sont des aveugles charnels. Mais nous, on nous demande d'être des aveugles quant à la chair. C'est-à-dire, on nous demande d'être des aveugles pour ne pas voir ce que la chair voit. Attention, là c'est l'avènement de Dieu. Donc l'aveuglement de Dieu te rend aveugle sur le plan humain, mais te donne les yeux spirituels. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, nous ne marchons pas avec la vue terrestre, la vue charnelle, mais c'est avec les yeux de la foi que nous voyons les choses. Amen. Or, parler des yeux de la foi, c'est parler des yeux spirituels. Attention. Or, les gens qui ne sont pas connectés à Christ, ils sont des aveugles quant aux choses de l'esprit. Ils ne voient rien. C'est pourquoi ils sont trompés. C'est pourquoi ils sont charnels. C'est pourquoi ils sont sensationnels. Attention. Conséquence du côté d'Abraham. Jésus dit, Abraham signifie père de la multitude. Jésus dit, puisqu'il est le père de la multitude, Lot, lui, représente les habitants de Sodome, les êtres méchants et pécheurs. Abraham, lui, représente une vidange de tous les pécheurs. C'est-à-dire, Abraham est le lieu saint. Il est le lieu de transformation du pécheur en saint. C'est aussi vous avez compris. L'autre, je vais dire autrement. Jésus veut faire comprendre que l'autre est une industrie qui fabrique les méchants, les pécheurs. Abraham, en tant que père de la multitude, il est une machine qui convertit le pécheur en saint. Amen. Ah oui.
C'est pourquoi, lorsque vous allez regarder la descendance de Lot, ce sont des gens abominables. Ce sont des enfants incestueux qui ont couché, qui sont les résultats de rapports sexuels des propres filles de Lot avec leur papa. C'est ce qui va donner les populations que nous connaissons. Les Moabites, je crois, et les Ammonites, qui seront dans la suite des temps les ennemis des enfants de leur oncle Abraham. Et jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris, parce que déjà à la base, il y a eu une mauvaise conception, un mauvais choix. Attention. Abraham, c'est pourquoi on lui a donné le titre de père de la foi. Pourquoi n'a-t-on pas donné ce titre à Noé, qui a préservé l'humanité parmi tous ceux qui sont passés avant Abraham? Mais on a donné ce titre à Abraham parce que la prophétie avait déjà vu que Abraham était celui qui avait la capacité de transformer le pécheur en un saint. C'est pourquoi tu ne peux pas être fils de Dieu si tu ne passes pas par Abraham. Raison pour laquelle Galate dit, ceux qui sont appelés fils de Dieu, Galates 3, versets 24 à 26, ce sont ceux-là qui doivent sortir d'Abraham. C'est un principe, parce que c'est à Abraham qu'on a donné le sceau de l'appartenance à Dieu, la circoncision, le 8e jour. Voilà, si tu n'es pas circoncis, tu n'appartiens pas à Abraham. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dévoile le mystère. Dit que la circoncision du 8e jour n'était qu'une prophétie pour la marque de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. Et Romains 8 va conclure. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Et si tu n'appartiens pas à Christ, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu es un païen. Attention. C'est sérieux. J'ai dit c'est sérieux. Et c'est la conclusion du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est sa conclusion. Je m'arrête là. La petite partie de la 4e partie, c'est pour mercredi. Voilà, je vous laisse le soin. S'il y a quelques questions, posez-les. Je suis à vous.